Bonsoir à tous. Prêt à tout donner? On va tout donner, hein. Attention, hein. Oui, alors oui, on est là pour passer un bon moment, on est dans la décontraction, dans la bonne humeur, mais c'est pas une raison, hein. Tout donner. Grande concentration, les questions arrivent, je vous souhaite plein de bonnes réponses. Et si vous en trouvez plein, je vous attends et on joue ensemble. En attendant, ces super champions, ils, elles, ont toutes déjà gagné. Accueillons Christiane de Précy-Saint-Martin. Christiane, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Le retour de Nicolas de Montanet dans le Rhône. Nicolas l'actuaire. Alexandra de Toulouse qui revient également. Bonsoir Alexandra, heureux de vous retrouver. Ainsi que Tani de Beuvange, sous Saint-Michel. Pas sur Saint-Michel, c'est sous, hein. C'est sous. Vous allez bien? Est-ce que je cours de moins en moins vite ou est-ce que les cognacs sont de plus en plus rapides? Mais je suis toujours en retard maintenant à mon petit pupitre. Ça va? Heureux de vous retrouver? Très bien. Bah oui. J'ai dit Nicolas l'actuaire, oui, parce que je sais qu'on en avait parlé ensemble déjà. C'est ça. Et j'aime bien ce mot. C'est votre métier, Exactement. Nicolas. Actuaire, on va rappeler, c'est vous êtes un spécialiste, un expert de l'évaluation du risque. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'évaluation des risques, qu'ils soient classiques ou émergents. Et on travaille notamment pour les compagnies d'assurance. En général, oui. En D'autres cas, mais effectivement, la majorité, c'est ça. En compagnie d'assurance. Et d'ailleurs, c'est la question que je me posais en fait en regardant vos fiches à chacun avant l'émission. Donc je sais qu'un actuaire peut travailler pour une compagnie d'assurance où la notion de risque est centrale. Mais un actuaire peut travailler dans quel domaine ou quel Un organisme financier en général, mais ça peut aussi être maintenant dans les ministères ou ce genre d'endroit où on est quand même amené à gérer d'autres risques. C'est un expert du risque en général, quoi. On est très fort en probabilité, Nicolas, je pense. On essaie. Ouais. Probabilité pour Nicolas d'arriver en finale. Joker. Merci Nicolas, heureux de vous retrouver. Et à tout de suite pour la première question. Ce sera de la gastronomie. Alexandra, comment ça va? Ça va très bien, merci. Depuis la dernière fois? Oui, ça fait un petit moment, oui. On n'avait pas parlé de cette anecdote, la croisière fluviale. Ah, la croisière, oui. Croisière fluviale que vous avez gagnée grâce à... À question pour un champion. C'était un de nos cadeaux. Absolument. Nos cadeaux. Et alors vous partez en croisière fluviale avec votre amoureux? Non, je suis partie avec Géraldine, ma cousine, avec qui je pars très souvent en voyage. Ok, tous les deux. Ouais. Et je sais pourquoi je parle d'amoureux. Parce qu'en fait, à un moment, vous rencontrez un couple. Oui. Vous sympathisez avec un couple, c'est Oui, ça? oui. Lors de la croisière. C'est ça. Et c'est là où ça devient drôle. Oui, ça devient drôle parce qu'en fait, on nous avait. C'est un endroit où les tables étaient déjà constituées à l'avance, donc on nous a proposé de nous installer avec un couple qui avait à peu près notre âge, hein, voilà. Et il se trouve que c'était lui-même le gagnant d'un autre jeu télé sur France 2. Donc, il Voilà. avait gagné. Oui, dans les mêmes circonstances que moi, finalement. Le même cadeau Oui. dans un autre jeu. Oui. Mais c'est drôle. Vous étiez voisin finalement de cadeaux, C'est ça. Et de jeux aussi. Et de jeu, il était avec sa compagne et on s'est très bien entendu. On a passé un très bon moment. Voilà. Du coup, la conversation a dû être facile. Vous avez parlé un petit peu de... Oh, on a parlé de tout. C'était quelqu'un de très agréable, très cultivé. Sa compagne était charmante. Enfin, on a passé un très bon moment, je me souviens. Peut-être qu'il nous regarde ce soir. Du coup, je les salue. Bonne chance, Alexandra. Merci, Samuel. Pour ce soir. Tani, l'amateur des mots. Mots. Vous aimez tout la littérature, la lecture. Jouer avec les mots. Pas la littérature. Hein. Non. Non. Mais j'aime bien les petits mots. Les bons mots. Les beaux mots. Les bons mots. Tani, il aime les petites combinaisons de mots qui provoquent un sourire. Vous m'en donnez un pour le plaisir? C'est pas, on dit, ça va parler aux parents. Oui. Le silence est d'or. Oui. Mais quand on a des enfants, il devient suspect. Alors ça me parle, Tani. Ça vous parle. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vous garantis à 200%. Quand j'entends un moment de silence, c'est très rare. Quand j'entends un moment de silence de la journée, quelle que soit l'heure d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas. On va tout de suite voir. Ça me parle. Ça me parle. Je pense que ça parle à tous les parents, d'ailleurs. Bonne chance, Tani, pour ce soir. Merci. Christiane, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Christiane, c'est intéressant, vous avez une double culture. Oui. Ça tombe bien parce qu'ici, on aime bien la culture, mais une double culture à la fois citadine. Oui. Vous êtes né à Paris et puis vous avez vécu longtemps. Voilà. Et puis... Depuis 25 ans, je vis à la campagne. Exactement. Voilà. Et j'ai gardé de mon enfance, je dirais, cet attrait pour à la fois la ville, évidemment, et Paris en particulier. Et la campagne, où je me sens bien aussi. Vous aimez les deux univers. Absolument. Pour des raisons différentes. Absolument. Évidemment. Oui. Et donc, vous avez plaisir toujours à revenir à Paris? Oui, bien sûr. Quelques jours.
Voilà, Moi, je trouve que Paris est une magnifique ville, bien sûr. tout à fait. Mais Paris, entre guillemets, en touriste, n'y venir que quelques jours, juste pour le plaisir d'aller voir quelques lieux, quelques événements, je crois que c'est encore mieux. C'est un encore grand mieux. plaisir, en effet. Bon, j'espère qu'on aura beaucoup de plaisir, tous ensemble ce soir, avec notre super champion, Mathieu, qui est toujours là, parce qu'il joue, et c'est important pour une 5e victoire. Mathieu, venez! Il l'a fait le plus dur. C'était un point de vue. Il reste à faire aussi. Le plus dur pour moi, c'est la première. À question pour un super champion, c'est la première victoire qui est dure. Parce que la première nous fait passer par toutes les manches. Et donc, si vous gagnez ce soir, eh bien, c'est une jolie cagnotte de 50 000 €. Comment ça va? Bah, ça va. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Je suis là, je suis toujours content d'être là et je m'amuse. Voilà, c'est le C'est principal. le bon état d'esprit. Il faut que cette partie soit comme les autres, exactement. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour la finale ce soir. On démarre dans un instant. Je voudrais féliciter le téléspectateur, bravo, ou la téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran, parce que pour vous, eh bien, c'est gagné. Vous avez joué avec nous avec de petites questions quotidiennes. Et vous avez gagné. Vous jouez encore ce soir, pas forcément la personne qui a gagné, quoique, il faut en laisser aux autres, pour gagner 1 000 € par mois pendant 6 mois. Voici la question. C'est une question de cinéma. Complétez le titre de ce film. Y a-t-il un pilote 1. Dans le camion. Elle est pas mal celle-là. 2. Dans l'avion. 3243, c'est le téléphone, par SMS. 1, 2, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner comme la personne dont le nom vient de s'afficher. On y va? Vous êtes prêts? Oui? Première manche. On ouvre les buzzers d'Alexandra, de Nicolas, de Christiane, de Tani. J'ai annoncé une question de gastronomie. Pour commencer, la voici, elle vaut 1 point. Quelle boisson rafraîchissante de couleur rouge doit, Tani, La grenadine. a été le plus rapide? Exactement. Doit son nom à quoi? Au fait qu'elle a été préparée autrefois avec du sirop de grenade. Grenadine, Tani, 1 point. Pour 2 points, un peu de... Je vous dis pas le thème, parce que ça mélange plusieurs thèmes. Pour 2 points, depuis plusieurs années, quelle joueuse de tennis belge, ancienne numéro... Nicolas? Justine Hénin? Bonne réponse. En fait, c'était à la fois la télévision et du sport. Parce que la question disait, ancienne numéro 1 mondiale, grande numéro 1 mondiale, Justine Hénin. Et consultante pour France Télévisions lors de Roland Garros. Lors du dernier Roland Garros, j'ai eu la chance d'ailleurs de travailler un petit peu avec Justine Hénin en direct de Roland Garros. Justine Hénin, Nicolas, c'est parti. 2. Pour 3 points. À Paris, dans le 16e arrondissement, quel musée national, Nicolas? Le musée du Quai Branly? Non. Des arts asiatiques? Tani? Palais de Tokyo. Non. Alexandra? Musée Guimet? Oui. Christiane voulait me donner aussi peut-être le musée Guimet. Bonne réponse, Alexandra. Porte le nom d'un... Pourquoi Guimet? D'un industriel et collectionneur lyonnais, en fait. Né au 19e siècle, le musée Guimet. Science, technique. Quel avertisseur sonore doit, Nicolas? Un klaxon? Tout simplement. Bonne réponse. Alors, on aime bien ici remonter à l'origine des choses. D'où ça vient? Doit son nom à la firme d'accessoires automobiles, en fait, qui a déposé le brevet. Il devait y avoir une firme Klaxon à l'époque. On était en 1914. Nicolas, bravo. En architecture, Tani, Alexandra, Nicolas et Christiane, quelle statue féminine en... Nicolas? La Vénus de Milo? Non. Christiane? Cariatide? Ah, voilà une question. Ah, elle était pour vous, Christiane. Bravo. En ronde, bosse ou en relief sont utilisés comme support vertical. Cariatide, 2 points. Donc, nouvelle question à 3 points. Mais d'abord, on va écouter ceci et après, je vous pose une question. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelques destinées éclore un rêve d'amour parmi... C'est charmant, je trouve. Ça vient de sortir, hein. C'est tout neuf. C'est Lys Gauthier qui chante. La chanson, c'est À Paris, dans chaque faubourg, on l'a entendu. Je vois que Christiane connaît. La chanson du film, voici la précision et la question, qui est la chanson du film 14 juillet, sorti en 1933. À quel réalisateur? Tani? Chabrol. Non. Alexandra? Marcel Carnet? Non plus. Christiane? Becker? Non. Qui fut le... Nicolas? Méliès? Non. Le premier cinéaste à entrer à l'Académie française
premier cinéaste académicien. René. Doit-on le film 14 juillet? On est en 1933. Je pensais à René Clair. Oui. Vous pensez bien. Oui. Bonne réponse de Mathieu. Exactement. Et 3 points d'avance pour Mathieu pour la finale. Que vous l'avez tous les 4. Que signifie le sigle CPE? Tani, CPE, code personnel parti. Nicolas. Conseiller principal d'éducation. Éducation. Bonne réponse, exactement. Ça faisait. Nicolas a pris la main. Le membre de l'équipe éducative d'un collège ou d'un lycée, le conseiller principal d'éducation. En médecine, quelle zone de contact, vous en savez beaucoup, entre deux neurones, Tani? Synapse. Oh oui. Devant leur nom en grec signifiant union, assure la transmission des messages de l'un à l'autre. Ici, les synapses chauffent très très fort. Tani, oui. Une des synapses. 2 points pour Tani. Encore une question à 3 points. C'est de l'histoire. Le 16 octobre 1925, dans quelle ville de Suisse sont signés les accords? Nicolas? Genève. Non. Tani? Berne. Non. Visant à établir une paix durable, Alexandra? Locarno. En Europe, les accords de Locarno. Bien joué. Et encore 3 points. Ah bah forcément, un coup de 3 points, Alexandra, comme tout à l'heure, bah on va vite. 6. Bravo. Littérature. On revient à un point, donc vous vous doutez que ça peut aller vite. En 1956, quelle jeune femme de lettres, Alexandra? Sagan. Oui, exactement. 56. Publie Un certain sourire, son deuxième roman, après Bonjour, tristesse, exactement, Alexandra. On change de rythme, 1 point. Mais c'est le point qui peut faire la différence à la fin, bravo. Regardez, et regardons cette image, très jolie. Quelle est cette... Tani? Une améthyste. Oh, oui. Alors, vous ne le savez pas. Moi, je le sais parce que je sais tout. Tani est le spécialiste français de l'améthyste. Oui, oui. Hein, vous avez écrit une somme de 600 pages, je crois. Ouais. 632 pages, je crois. C'est ça. 632 sans la préface. Oui, sans la préface. Sans la préface, Ouais, exactement. Qui est signée de votre cousin. On est parti sur n'importe quoi. Bravo. Géologie, tout ça, Tani, vous en avez un petit peu? Je la connaissais. Ok, bravo. Quelle est cette variété de quartz dont le nom vient du grec signifiant qui préserve de l'ivresse? De l'ivresse. Améthyste. Voilà. Encore une question à 3 points. Mythologie grecque. Dans quelle forêt de l'Épire Zeus rendait-il ses oracles? Tani encore. Ah. Non. Forêt de l'Épire, non? Non. Rendait-il ses oracles par l'intermédiaire des branches des chênes qui bruissaient au souffle du vent? On cherche une forêt dans la mythologie grecque où forêt de l'Épire où Zeus rendait ses oracles. Là, c'était la forêt de Dodone. Non. D-O-D-O-N-E. Dodone. Si vous l'aviez, bravo, parce qu'un super champion, on ne l'a pas trouvé. Animaux. À quel insecte, l'épidoptère, citons l'espèce d'Anaïde, qui, Tani? Épidoptère, un papillon. Oui. Et un qui font 6. Qui, chaque automne, effectue un vol de 3200 km. C'est quand même incroyable. 3200 km entre le Canada et le Mexique. C'est fou. Tani, oui. En 1991, un peu de musique. 91, quel groupe de rock américain mené par Michael Stipe connaît le succès, Alexandra? REM. Eh bien, ça fait 9, Alexandra. Bravo. C'est le nom du chanteur. C'est Michael Stipe. Que vous aimez, groupe? Je connais peu, mais le peu que j'en connais, j'aime bien. C'est pas mal, REM. Oui, il y a une chanson très triste, notamment, je me rappelle. Everybody Hurts. Alors, le titre qu'on allait évoquer, qui est un autre tube de REM, c'est Losing My Religion, qui était juste après. Bravo, Alexandra, qualifiée. On joue pour 2 points. Tani en tête, mais de pas beaucoup. Nicolas, Christiane, bien dans la course. On y va. Quelle série télévisée danoise, créée en 2010, a été... Tani? Twilight. Non. Christiane? Borgen. Oui, bravo. Sous-titré à l'origine Une femme au pouvoir, c'est vraiment ça d'ailleurs. Puis Le pouvoir et la gloire pour la nouvelle saison sortie en 2022. Borgen, une femme au pouvoir. Christiane, 2 points de plus. Question religion. Quel sacrement chrétien, devant son nom grec signifiant action de grâce, parfois appelé... Tani? La confirmation. Non. Christiane? Eucharistie. Oui. Parfois appelé communion, est reconnu par les protestants sous le nom de Sainte Seine. Christiane, à égalité avec Tani. Attention Nicolas. Cinéma, on est en 1989. Quelle est cette comédie sentimentale avec Julia Roberts et Pretty Woman. Oui, c'est revenu, bonne réponse, parce que derrière...
Ça venait plus. Christiane et Tani étaient prêts à me donner Pretty Woman, cette belle comédie romantique avec Richard Gere et Julia Roberts. Quel État insulaire, on cherche un pays, quel État insulaire d'Afrique dont la capitale est Praia, Nicolas? Cap-Vert. Encore une bonne réponse, oui, 8. Doit son nom, pourquoi Cap-Vert? Doit son nom, Je ne connaissais pas beaucoup d'États insulaires africains. Donc, en fait, à la couleur de sa végétation. Ça vient de là. Bravo, Nicolas. On cherche un sport, et un sport acrobatique, désigné par un anglicisme, qui consiste en un enchaînement de sauts après une course d'élan. Tani? Le tumbling. Ah oui. Sur une piste élastique. Vous en faites? J'en ai fait. En vrai? Non. Ah, il m'a eu, Tani. Bah, vous auriez pu. Vous auriez pu. J'ai pas la morphologie pour rebondir. Tumbling. Tani, Tumbling, ouais. bravo. J'aurais dû faire ça, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, ça fait 8. 8, 8, 6. C'est une belle première manche. On a commencé par une question de gastronomie. En voici une nouvelle. Oh, non. Quel filet de viande prélevé sur la poitrine d'un... Un magret. Oh oui, j'allais dire d'un canard. Bonne réponse. Oui. Oui. J'ai cru que Tani allait y aller en tumbling, en mode... mais pas du tout. Ah oui, parce que alors, je vois la question. Je vois l'indice canard qui arrive. Je me dis, à canard, Ah ouais. on l'a. Mais Tani l'avait pas encore. Donc bravo pour le magret. Le magret. Je n'avais pas dit canard encore. Bien joué. Quel filet de viande prélevé sur la poitrine d'un canard que l'on présente avec la peau et la graisse? C'est une spécialité du sud-ouest, le magret de canard. Nicolas avait un peu d'avance, mais comme on joue pour 3 points, vous êtes au même niveau. Musique. En 1987, quel chanteur rencontre un premier succès avec le titre N'importe quoi? Chanteur... Nicolas? Florent Pagny. Ah oui. Qualifié. C'est son premier tube. Oui, je savais que c'était son premier. C'est vrai. Un chanteur que vous aimez peut-être bien d'ailleurs. Oui, on l'écoute pas mal à la maison. Il a de belles chansons, de beaux textes. Oui. Hein, beaux textes. Christiane, je vous perds et c'est dommage. Il manque pas grand-chose. Hein. C'était un plaisir. Ouais, mais Voilà. plaisir partagé. À bientôt, Christiane. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, Lacrosse Technologies vous offre une station Météo France. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. C'est joli ça. 1 000 € par mois et pendant 6 mois, s'il vous plaît, hein, à gagner avec cette toute sympathique question. Complétez le titre de ce film. Y a-t-il un pilote? C'est une comédie assez sympa. 1. Dans le camion. 2. Dans l'avion. 3243. Ça, c'est pour le téléphone. Par SMS, 1. Dans le camion. 2. Dans l'avion. Que vous envoyez au 7 10 20. Je vous souhaite bonne chance pour gagner. C'est 6 fois 1 000 €. Nicolas, Tani, Alexandra, bravo. Et maintenant, direction le 4 à la suite. Les stars des Jeux Olympiques de 92, donc à Barcelone. Voilà, ça c'est mon thème sport. Le thème histoire, château et événements historiques. Mon thème cinéma, film primé à Cannes depuis 20 ans. Et mon mystère, vous le savez aussi bien que moi, c'est le thème mystère. Qu'est-ce que vous en dites, Alexandra? Je vais aller vers le cinéma. Venez. Vous aimez le cinéma? Je préfère la littérature, mais bon, Alexandra, bonne chance. merci. Top. 2011, quel film de Mai Wen relatant le quotidien des policiers de la Police. brigade de protection. En 2008, quel film de Matteo Garonne traitant du crime organisé dans les quartiers de Naples Gomorrah. est récompensé. 2022, quel film de Ruben Östlund dont l'action se déroule sur un yacht proposant une croisière de luxe est récompensé par la Palme d'Or. Yacht, croisière de luxe, Palme d'Or. 2020. Non, je m'en souviendrai pas. Dans quel film de Yorgos Lanthimos, prix du jury en Je 2015, passe. Tous célibataires. 2009, quel film de Jacques Audiard avec Tahar Rahim se déroulant en Un grande prophète. partie en prison. 2013, quel film d'Abdelatif Keshish avec Léa Seydoux et La Adèle. vie d'Adèle. En 2014, dans quel drame de Xavier Dolan, prix du jury du festival, une veuve hérite-t-elle de la garde de son fils impulsif et violent? J'ai tué ma mère. Non. C'est Mommy. Un des deux. Mais J'ai tué ma mère, c'est Dolan aussi. Hein. Mommy. Vous hésitiez entre les deux, du coup, c'est ça? Mommy m'est parvenue, parvenue. mais voilà.
On est parti 2 fois à l'assaut du 3e point. On a fait 2 fois 2 points. Enfin, vous surtout. 4 bonnes réponses. Bravo Alexandra. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, Ouais. Celui-là, je l'ai, mais il ne revient pas. c'est la dernière palme d'or en fait. Ouais. Je me On a demande si entendu d'ailleurs parler, le réalisateur Ruben Östlund n'avait pas été distingué déjà à Cannes. Si. Il a vu un Par prix The du jury Square. ou quelque chose. Voilà. Ouais. L'action se déroule sur un yacht proposant une croisière de luxe récompensée par la palme d'or. C'est... Sans filtre. Oui. Sans fil. Vous l'avez vu? Non, je l'ai raté. Je l'ai raté. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Ok. Et puis peut-être, avec les indices, la question du 4 à la suite, peut-être quand même Alexandra, quel film de Yorgos Lanthimos, prix du jury 2015, tout célibataire doit-il trouver l'âme sœur sous peine d'être transformé en animal? Le homard. Oui, The Lobster. Vous voyez? Oui. Mais je crois que le titre, y compris dans la sortie française, c'était The Lobster. Donc il aurait fallu me dire The Lobster. Parce que- J'ai traduit abusivement. Oui, alors. Ça peut-être. Merci Alexandra. Merci à vous. 2 points pour vous. Tani, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais que vous aimez le sport. J'ai un thème sportif, les stars des Jeux de 92 à Barcelone, mais j'ai aussi les châteaux et événements historiques et j'ai le thème mystère. J'ai déjà choisi le sport. Tumbling. Ouais. Les stars des Jeux Olympiques de 92, Barcelone. Top à Barcelone. Quelle star française du cyclisme féminin a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve de la course en ligne? Ballorger. Quel nageur russe surnommé le Tsar a dominé le sprint de ces Popov. Jeux en? Quel athlète britannique a remporté l'épreuve reine du 100 mètres devant Frankie Fredericks et Denis Mitchell? Christise. Quelle athlète algérienne a offert à son pays le premier titre olympique de son histoire en remportant le 1500 mètres? Non, passe, ça me revient. Quel basketteur américain surnommé Magic a remporté le titre Michael Jordan. olympique? Quel handballeur réunionnais a remporté la médaille de bronze avec Karabatic. Quelle athlète américaine retenant l'attention par ses ongles immensément Griffith Joyner. longs? En 92, quel haltérophile turc, Non, grande passe. star de son? Barcelone, quel sportif français âgé de 20 ans a été sacré champion olympique de tir à l'arc? Tir à l'arc, Ouais. c'est flûte. Oui, Sébastien, je crois. Oui, Sébastien Flûte. On en a posé des questions. On aurait dû. 2 points pour Tani. Ah bah, 2 bonnes réponses d'entrée. bien. Non, il nous manque la première. Ah oui, sur le cyclisme féminin, vous m'avez donné Ballorger. une spécialiste de la piste, Oui. je crois. Et c'est Et en fait, dans l'épreuve de la course en ligne, c'est Jeannie Longo quel idiot aussi. qui s'impose Non, mais en 92. Et qu'est-ce qui nous manquait? Ah oui, pour le 3e point, mais du coup, c'était une question de 4 à la suite. Ouais. C'est l'athlète algérienne Non, ça qui me offre le premier titre olympique de l'histoire de son pays, l'Algérie, en remportant le 1500 mètres. Boulmerka. Boulmerka. Ouais. mais je Asiba. suis- Oui. Boulmerka. Bah, Magic. 2. Magic. Le basketteur Magic. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'avez dit Jordan. Oui. Ça, c'est Michael Jordan. Oui. Mais le basketteur qui s'appelle Magic, c'est Magic. Johnson. Oui. Ah oui. L'handballeur réunionnais. Oui. Vous m'avez dit Ah non, Karabatic. Richardson. Oui. Bah alors, C'est pas grave. bon, on va recommencer. Tani, il me donne les bonnes réponses juste après. Juste après. L'handballeur réunionnais, donc pas Karabatic, Mais non. belle famille de handballeurs, mais Jackson, Richardson, bonne réponse. Oui. Et puis l'athlète américaine qui avait ses ongles. Oui, Griffith. Non, c'est Gail Devers. Ah oui, avec ces Long, trucs. très très long, très ah coloré. 100 mètres en 10 secondes 82. Bravo Tani. Merci. Merci Tani. Nicolas, au moins 2 points, soit avec les châteaux et événements historiques, soit avec le thème mystère. Je vais partir sur les châteaux et événements historiques. C'est parti. Prêt Nicolas? Ouais. On y va. Château et événements historiques. Top. En 1919, dans quel château le traité de paix entre l'Allemagne et les puissances alliées? En 1661, peu de temps avant son arrestation, dans quel château Nicolas Fouquet a-t-il offert une fête éblouissante au jeune Louis XIV et à la cour? 1077, dans quel château d'Italie le futur empereur germanique Henri IV vient-il solliciter le pardon? En 1199, lors du siège de quel château du Limousin le roi d'Angleterre Richard Ier, cœur de Lion? Je passe. Merci. Quel château surplombant la Loire a été marqué par la mort de Charles VIII et par une conjuration menée par la Renaudie en Chambord. Quel château de Potsdam, commandé par Frédéric II, abrite la Marmossal qui a accueilli au XVIIIe des soupers. Durant la guerre de 30 ans, des défenses de quel château fort établi sur un piton vosgien à l'ouest de Célestat?
C'était trop pointu pour moi. 1 point pour Nicolas. Alors je suis désolé Nicolas, ce thème vous a pas réussi. Pas de souci, c'est le jeu. Château de Versailles, 1919, le traité de paix qui met fin à la... Jusque-là, Ouais, ça- très bien, jusque-là. impeccable. En 1661, peu de temps avant son arrestation, dans quel château Nicolas Fouquet a-t-il offert une fête éblouissante au jeune Louis XIV? Faut le vicomte. Vaux-le-Vicomte, exactement. En 1077, dans quel château d'Italie... Ah si, oui, Mais non. le futur empereur germanique Henri IV vient-il solliciter le pardon du pape Grégoire VII? Canossa. Et ça a donné une expression. Aller à Canossa. Ah Eh oui, oui, Canossa. le château de Ouais, Canossa. bien Je sûr, la connais pas, l'expression, l'expression non plus. Aller à Canossa, Non, non, je la connais. aller à Canossa, c'est aller finalement quémander le pardon, l'excuse. Je viens pour apprendre, moi. Voilà. Donc, allez-y. Hein, c'est ça. En 1199, lors du siège de quel château du Limousin, le roi d'Angleterre, Richard Ier cœur de Lion, meurt-il? Le château Le de château, Limousin. Chalus. C-H-A. Mais c'est vrai Accent que j'ai circonflexe. vraiment aucun regret. Elle- C'est dans la Creuse, Je les aurais non pas trouvés, quoi. Il a dit le Limousin. Le château surplombant la Loire, marqué par la mort de Charles VIII et par une conjuration C'est peut-être Blois. celui-là. menée par la Renaudie. Amboise. 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 Voilà, Ah, voilà. vous voyez Celui-là, peut-être. ouais. Amboise. J'aurais fait un, du coup. Et le château de Potsdam, commandé par Frédéric Mais non. II, Ça sentait qui abrite la marmotale qui accueille au XVIIIe des soupers philosophiques. Château de Sans Souci. Le château de Ah, Sanson. bravo. Parfait. Oui, fort quand même. Nicolas, désolé, ce thème vous a pas souri. Mais un grand merci. Merci à vous. Nicolas, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Ah non, horrible. Je vous dis, j'espère, à bientôt. Merci Nicolas. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la Dodoche et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. On y est, au face-à-face. Mathieu est là aussi, bien sûr, pour... je ne l'ai pas trop rappelé à Mathieu, on en a parlé au tout début de l'émission pour ne pas lui mettre la pression, mais pour une finale un petit peu particulière, parce que si Mathieu est le premier à atteindre les 21 points en finale tout à l'heure, c'est quand même la bagatelle de 50 000 euros pour Mathieu ce soir. Mathieu a tout à l'heure, Alexandra à la main, et notre affaire ici, c'est que le premier et la première à 12 se qualifient pour cette finale. Alexandra, question sciences et techniques. Je laisse. C'est parti, pour Tani. Top appareil, dont l'un des premiers modèles de poche a été commercialisé en France en 1971. Je peux mesurer environ 12 cm de haut sur 7 cm de large. Fonctionnant? Walkman. Non. Top, notamment grâce à une double alimentation solaire et par pile. Je comprends un écran rectangulaire et différentes touches, telles que celle marquée M+, appareil dit simple ou scientifique. Calculatrice. Ah, la calculatrice scientifique. Des souvenirs, ça. Vous avez vu ça, les fonctions, les machins, Pas encore. boutons, non Moi, j'étais à la règle à calcul encore, hein, oui. parce que je suis pas si jeune. Le boulier. Calculatrice, calculateur, machine à calculer, j'acceptais. Tani, bravo. 2. Télévision. Je prends. Top, série américaine créée par les frères Matt et Ross Duffer, initialement intitulée Montauk. Et je devais alors avoir pour cadre ce port nord-américain, ayant permis de... Stranger Things. Oh, elle attendait, Oh. Alexandra, la main. Elle attendait la main. Bonne réponse. Stranger Things. j'ai Ouais. vu en plus. Vous l'avez vu? Ah oui, j'ai adoré. Les péripéties se déroulent dans la ville fictive de Hawkins, série de science-fiction lancée en 2016, me passant dans les années 80. Les personnages principaux sont un groupe de collégiens. Alexandra, vous avez la main, après ces 3 points, sur une question homme célèbre. Je prends. Quel est? Top, ce philosophe, ayant vécu au 6e et 5e siècle avant notre ère, je fais l'objet d'un pèlerinage dans la ville de Khufu, qui abrite 3 sites classés par l'UNESCO. Issu d'une famille... Socrate. Non. Top, noble, déchu, j'ai occupé de hautes charges avant de voyager pour diffuser mon enseignement. Aristote. Non plus. Top, fondateur d'une doctrine qui a modelé la société chinoise. Je prône un gouvernement par la vertu. Là au-dessus. Non. Top, que l'on voit d'abord. Confucius. Confucius, bonne réponse exactement. Que l'on doit d'abord chercher en soi la vertu, et par l'éducation universelle, je suis Confucius. Et 2 points pour Tani qui repasse devant, et à la main sur de l'histoire. Je prends. Tani garde la main, et nous cherchons... Top,
c'est membre d'un ordre dont le plus jeune, Mathurin Henriot, le fut à titre posthume après sa mort à 14 ans. Nous étions distingués pour notre courage exceptionnel. Les Templiers. La main passe. Top. Au nombre de 1038 en plus de villes et d'unités combattantes, nous recevions une décoration en forme d'écu ornée d'une croix de Lorraine. Membre d'un ordre créé en 1940 par le général de Gaulle pour récompenser les combattants ayant œuvré à libérer la France. Les FTP. La main passe. Top, Tani, allez-y. Compagnons de la Libération. Il fallait buzzer vite parce que le temps était presque écoulé. Et bonne réponse qui rapporte un point à Tani. Les compagnons de la Libération. Alexandra retrouve la main pour de la musique. Je laisse. Tani. Top, chanson américaine sortie en 79 sur l'album 52nd Street. J'ai jamais été apprécié par mon auteur et interprète malgré une bonne réception critique et mes premières places dans les hit parades internationaux. Slow, repris en 2008 par Beyoncé. J'ai été composé à la suite d'un rêve fait par mon auteur Billy Joel et été dédié à son épouse. Ballade au piano, dont le titre signifie... Roxane. Non. Top, honnêteté. Honesty. Bonne réponse. Mais Alexandra l'avait avant honnêteté. À Billy Joel. À Billy Joel. Je vais arrêter de massacrer Billy Joel. Hein, c'est mieux. Tani, géographie? Oui. Quel est top ce pays de l'océan Indien de 587 000 km² traversé par le tropique du Capricorne? Mon relief est principalement composé de hauts plateaux volcaniques, de hautes terres et d'une vaste zone sédimentaire à l'ouest. Île, dont la population est composée de 18 principaux groupes ethniques, dont les Mérinas. Les Philippines. Non. Top, et les Betsimisaraka. Je suis un État insulaire d'Afrique séparé du continent par le canal du Mozambique, ayant pour capitale Antananarive. Madagascar. Ah oui. Vous l'aviez avant Antananarive? Non. Non. Ayant pour capitale Antananarive, il y a un O à la fin, mais normalement on ne prononce pas, je suis Madagascar. 5-5. Littérature, Alexandra? Je prends. Top chef-d'œuvre de la littérature française, publié en 3 fois à partir de 1859. Je me présente comme une succession d'épisodes marquants. Recueil poétique montrant l'ascension de l'humanité vers la lumière, guidé par le progrès. Je suis composé de poèmes narratifs conçus comme de petites épopées telles que... La condition humaine. Non. Top Bose endormi ou La rose de l'infante, œuvre de Victor Hugo, retraçant l'histoire humaine. Je ne sais pas. Top La légende des siècles. De siècle en siècle, je suis la légende des siècles. Tani se précipite pour buzzer, pour rester à 2 points. Il reste à 2 points. Il reste à 2 points. Tani, ça fait 2, ça fait 7. Donc 5-5, 7-5, sport. Tani. Je prends. Top compétition sportive organisée de nos jours sur un circuit de 3,34 km de long. J'ai été disputé pour la première fois le 14 avril 1929. Intégré au championnat du monde de... 24 heures du Mans. La main passe. Top de Formule 1 dès 1950. Je suis associé à différents noms de virages, comme celui-ci du bureau de tabac, me déroulant dans une principauté. Le Grand Prix de Monaco. Principauté. Bonne réponse. Vous l'aviez avant, Principauté? Oui, à cause des virages. Ah, bravo. Les fameux, ouais. Monaco, dont on dit qu'il est très difficile de doubler à Monaco. C'est beau, hein? Ouais. 5-5, 7-5, 8-7. Cinéma. On revient au cinéma, Alexandra. Je prends. C'est gardé. Quel est ce film de 90 réalisé par Christian Vincent? J'ai été récompensé par 3 Césars, dont celui du premier film et celui du scénario. La discrète. Au revoir. Oh, c'est beau! Ah, Tani, là. Non, là, c'était... Match super serré Oui. depuis le début, hein? Je l'avais pas. La discrète. Fabrice Lucchini, Judith Henry, notamment. Tani, ça a été un plaisir. Partagé. Puis merci d'avoir joué le jeu de mes petites blagues, là, parce que... Je peux faire un petit coucou Avec plaisir. à ma petite fille Emma, Oui? à toute la famille et tous les gens qui me reconnaîtront. Tani, c'est un plaisir. Oui. Bon, on remet ça, hein? Partagé. On remet ça? Si vous m'appelez. Ouais, ouais. Puis on parlera de tous ces livres, toutes ces sommes que vous écrivez. Oui, je vais commencer à le livre. Là. Comment j'ai perdu un... À bientôt, Tani. D'accord. Un cadeau pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur.
À vous de jouer à la maison pour quand même 1 000 € par mois pendant 6 mois. Voici la question, je vous le rappelle. Complétez le titre de ce film. Y a-t-il un pilote? Où ça? 1. Dans le camion. 2. Dans l'avion. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2. Donc 1, c'est dans le camion. 2, c'est dans l'avion que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort pour 6 fois 1 000 €. Bonne chance à tous. Est-ce que notre super champion va gagner une 5e fois ce soir et aussi la somme de 50 000 €? Est-ce qu'Alexandra sera notre nouvelle super championne? Réponse dans un tout petit instant. A tout de suite sur France 3. La finale de questions pour un super champion ce soir entre Alexandra et Mathieu. Bonne chance. Bonne chance à toi. Alexandra, si vous avez besoin de conseils, de tips, de trucs sur cette phase, demandez à Mathieu. Oui. Je pense qu'il est aura des choses abonné. à dire, oui. Depuis 5 émissions, c'est la 5e Mathieu, la 5e finale. Vous, les habitués de questions pour un super champion, vous le savez, au bout de 5 participations, de 5 finales, c'est la cagnotte qui peut tomber ce soir. Je le rappelle une dernière fois pour pas trop mettre la pression sur Mathieu, 50 000 € si Mathieu arrive le premier, comme il l'a déjà fait 4 fois, à 21 points. Mais Alexandra sera peut-être notre nouvelle super championne tout à l'heure. Il y a aussi de jolis cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. On regarde. Et puis une question de gastronomie. Tiens, il y a beaucoup de questions de gastronomie pour commencer les matchs en ce moment. Dans un instant. Cadeau. Sur les hauteurs de Megève, le groupe Vacances Bleues vous offre une semaine inoubliable à l'hôtel 3 étoiles Les Chalets du Prarian. Au programme ski, balade et détente avec vue imprenable sur le Mont Blanc. Alexandra, la main sur cette première question de gastronomie. Je prends. Et Alexandra, je crois que c'est un domaine que vous aimez bien. Top. Type de fruits. Représenté par les variétés précoces Madeleine, Angevine, Oberlin. Je me distingue d'un autre type par l'absence d'anthocyanes et un taux. Les pommes vertes. Non. Top de sucre supérieur, mis à sécher en graisse dans le cas de ma variété dite de Smyrne, apprécié pour son absence. Le raisin. Précisé. Le raisin blanc. Et la bonne réponse exactement. Smyrne. Smyrne. Et anthocyane, c'est ce qui rend le raisin bleu, en bravo. fait, enfin noir. Type de raisin représenté par l'Italia et le chasselas, c'était un peu plus loin dans la question. Je suis notamment produit par le cépage chardonnay, le raisin blanc. Mathieu, 3, ça commence bien. Et du cinéma. Je vais prendre. Vous cherchez ce top film de Robert Wise ayant reçu 5 Oscars en 66. J'incite à la bonne humeur malgré le contexte sombre de l'Anschluss. Associé à des chansons telles que Mes joies quotidiennes, Do, Ré, Mi, Edelweiss. La mélodie du bonheur. Bien. Alors, La mélodie du bonheur de Sound of Music en VO, film musical racontant l'histoire d'une religieuse novice et de la famille du capitaine von Trapp en Autriche. Mélodie du bonheur. Alexandra, je dis bravo. Et vous avez la main sur de la littérature. Je prends. Top terme. Figurant dans le titre d'un essai de Louis Aragon paru en 69, je suis notamment associé au domaine littéraire. Pouvant être dit suspensif comme dans Jacques le Fataliste de Diderot, je peux être également statique, progressif ou dynamique. Mot latin désignant les premiers mots d'un incipit. Ah oui, premier mot d'un ouvrage, oui, plus de doute. Bah, tu y pensais déjà un peu plus tôt peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du premier tout. mot d'un ouvrage. Opposé au terme excipit. Je suis l'incipit. Mathieu. Et encore 3 points qui font 6. On cherche un homme célèbre. Je prends. Top. Personnalité française née en 1978 après des débuts de comédien, je cofonde l'association écologiste Colibri avec Pierre Rabhi, engagé contre le réchauffement climatique et pour la lutte pour la biodiversité. Je suis révélé en co-réalisant le documentaire Demain avec Dion. Bonne réponse. Mathieu, vous l'aviez quand vous avez Non, voulu? je pensais à autre chose, je n'avais pas la réponse. Pas de regret. On a posé 4 questions, 2 fois 2 bonnes réponses à 3, 6. Publié en petit manuel de résistance contemporaine, j'ai réalisé le documentaire Animal en 2021 et écrit celui intitulé Un monde nouveau en 2022. Je suis Cyril Dion. Alexandra, architecture. Je prends. Top. Partie d'un édifice désigné par un mot féminin de 8 lettres qui peut être précisé par l'expression de toit. L'un des modèles contemporains de 330 mètres carrés a été réalisé pour la cour de l'intendant de l'hôtel de la Marine à Paris. Généralement doté d'une structure métallique, je suis installé dès le 19e. 8 lettres. Terrasse. Impasse.
Top 19e siècle pour apporter de la lumière naturelle dans les gares ou les marchés couverts. Toit ou partie. Marquise. Top. Une verrière. Exactement. Toit ou partie de toit vitré. D'où la lumière naturelle apportée dans les gares, dans les marchés couverts aussi. Verrière, verrière de toit. Mathieu reprend l'avantage de 2 points et à la main sur de la musique. Je vais prendre la main. Un indice à la maison toujours et Mathieu garde la main. Top chanteuse, née le 15 novembre 1982. J'ai sorti à l'occasion de mon 40e anniversaire et de mes 20 ans de carrière mon 9e album. Interprète des chansons Nos points communs et Lunatique. J'étais... Jennifer. Oui. Oh. L'année de naissance. Oui, même la date de naissance me disait quelque chose. D'accord, En fait. 15 novembre. J'avais dû le lire. C'est une amie à vous. Absolument. C'est le prénom de ma sœur surtout. J'en profite pour l'embrasser. Je salue. Chanteuse révélée par la première saison de la Star Academy. On me doit les tubes Ma Révolution, J'attends l'amour, Au soleil. Moi, j'aime beaucoup. Jennifer, 9-6 pour Alexandra. Géographie. Je prends. Top ville, dont la cathédrale renferme le célèbre triptyque du couronnement de la Vierge attribué au peintre Jean Hay. J'ai abrité une cour brillante à l'époque d'Anne de France. Comptant les hôtels particuliers des 15e et 16e siècles, j'ai vu Coco Chanel débuter comme modiste. Préfecture de l'Allier. Moulin. Indice important. Bonne réponse. Et 3 points. Et Mathieu repasse devant. Je dois mon nom, Moulin, aux machines à moudre le grain qui étaient établies au bord de la rivière. Mathieu, culture générale. Je prends. Top pièce de mobilier. Je suis représenté dans le design moderne par le modèle Zigzag, créé en 1932 par Gerrit Rietveld, ou le modèle CB22, entièrement démonté. Une table basse. Non. Top démontable de Jean Prouvé. Désigné par un nom dérivé du mot cathédra, testé en français en 1420, ça apparaît en Italie. Une chaise. Oui. Oh. Parce que... Cathédra. Cathédra. C'est très dérivé, vraiment. Le terme a beaucoup évolué, oui. Mais ça vient de là. Oui. Bravo. Siège à pied, disait la fin de la question, à dossier et son bras, la chaise. Chacun prend l'avantage tour à tour. Alexandra repasse devant d'1 point et à la main pour une question santé, médecine. Je prends. Top organe, comprenant notamment les scissures de Rolando et de Sylvius, je ne représente que 2% du poids du corps humain, mais utilise environ 20% de l'afflux sanguin. Le pancréas. Non. Top abritant en mon centre le 3e ventricule, je suis formé par 2 hémisphères volumineux qui recouvrent ma structure profonde et suis constitué des substances. La rate. Impasse. Top grise et blanche, partie la plus importante de l'encéphale. Cervelet. Top, je suis le siège des facultés. Cerveau. Oui. Ah. Bon, d'accord. D'où les 2 hémisphères que nous évoquions tout à l'heure. À 2% du poids du corps, j'avoue, ça m'a mis loin du cerveau. Mais c'est vrai. Oui, on pense que ça pèse plus lourd, oui. Ça va pas être si dense que ça, en fait. Bah, ça dépend chez qui, après. Le public a apprécié. Histoire pour Mathieu. Je vais prendre la main. Top année du 19e siècle, au cours de laquelle Amédée de Savoie fut proclamé roi d'Espagne. Je vis en Irlande la création d'un mouvement d'autonomie préfigurant le Home Rule. Marqué par l'entrée dans Rome des troupes italiennes, je corresponds à l'annexion de la ville au royaume d'Italie, 10 ans après l'expédition. 1857. Non. Top des 1000 menés par Gary. Je vais tenter 1871. Non. Top Garibaldi. Année où la capitulation de Sedan lors de la guerre. 1872. Top. 1870. 10, bonne réponse. Année où la capitulation de Sedan lors de la guerre franco-allemande mit fin au Second Empire, je suis 1870. Alexandra, je vous propose une question de sport. Ah oui, obligé. Oui. Bien sûr. Oui. Top navigateur, ayant publié en 2017 le livre de souvenirs J'ai chevauché les océans, j'ai exercé différentes activités, mineur de fond, cow-boy, avant de me passionner pour la voile. Ayant notamment remporté la Transat Lorient-Saint-Barthélemy-Lorient en 89, j'ai participé 7 fois à la Route du Rhum, dont j'ai remporté la première édition en 78. Navigateur canadien. Oula.
Kersozon, mais non. Top disparu en octobre 2022 à l'âge de 90 ans. Je suis... Poupon. Non. Je crois pas qu'il soit canadien. Top. Ah non. C'est un Mike Birch. Mike Birch. Je suis ravi de faire sa connaissance. Ah, c'est un navigateur. J'ai envie qu'il vienne mourir. C'était un grand, c'est un aventurier, il est vraiment très aventurier. Mathieu, sciences et techniques. Je prends la main. Top invention, présentée en 1960 au Salon de Paris, commercialisée dans l'Hexagone par une firme française. J'ai donné mon nom à un festival organisé à Nantes depuis 2002. Machine. Un automate. La main passe. Top, aujourd'hui démodé, j'étais installé dans les cafés, j'ai été à l'origine de la création de plus de 700 films d'une durée maximale. Jukebox. Main passe. Top de 4 minutes, sorte de jukebox, typique des années 60. Un bebop. Top qui diffusait Scopitone. le Scopitone, le jukebox, mais qui diffusait des clips, des petits films. Non, mais là, c'est un truc de vieux. Alexandra revient à un point de Mathieu, elle a la main pour de la mythologie. Je prends. Et c'est gardé. Top, personnage de la mythologie grecque. Fille de la muse Melpomène et du dieu Achélos. Nous sommes pourvus d'elle lorsque nous tentons de sauver notre compagne Perséphone des griffes d'Hadès. Au nombre de 2 à 4, selon les légendes, nous habitons une île et attirons par nos Les sirènes. chants. Oui. Hein, parfois, il y a un indice déterminant qui tombe. Là, il tombe chez Mathieu. Représenté sous forme d'oiseau ou de poisson, avec un buste de femme, nous sommes les sirènes. Question, animaux. Je prends la main. Top, mammifère ruminant dont le nom scientifique est Rangifère tarandus. Je vis à l'état domestique ou sauvage dans les pays froids de l'hémisphère nord, comme la Finlande ou l'Alaska. Le renne. C'est 1, 2, 3, 4, 5 petites lettres qui valent chacune 10 000 euros. 50 000 euros et surtout un très beau parcours, Mathieu. Et le match le plus dur, c'était le dernier. Merci. Mathieu, que d'émotion. Alors double émotion parce que je pense que c'est quand même quelque chose de faire ce joli parcours. Et puis c'est une jolie somme. Oh bah. C'est une jolie somme. De toute façon, je suis arrivé aujourd'hui là face à Alexandra en me disant que j'étais arrivé les poches vides et que de toute façon j'étais venu pour m'amuser. Et voilà, je sens l'émotion monter un petit peu, mais voilà, je suis en tout cas, j'ai pas les mots en tout cas pour dire. Bravo, moi je sais que vous allez me poser une question, mais en tout cas, je tiens d'ores et déjà en tout cas à remercier vraiment toutes les équipes, en particulier Sylvain, Audrey, Franck, qui sont avec nous toute la journée, qui sont top. Les ingé-sons, les maquilleurs, les producteurs, bref, tout le monde. On passe, je pense, tous un excellent moment venant ici. Oui. Donc, c'est très gentil, et Mathieu. bien, merci à vous, Samuel. Je vous remercie aussi pour ce que vous dégagez sur ce plateau. En tout cas. C'est super sympa. Bon, Mathieu, vous aimez ce jeu, ça me fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Mathieu disait qu'il est arrivé les poches vides. Bon, maintenant elles sont pleines. Voilà. Et puis bravo pour ce joli parcours, Mathieu, parce qu'il y a cette belle cagnotte qui vient de tomber, qui ne tombe pas souvent, mais il y a aussi un très joli parcours. Et je le disais, le match le plus difficile, je crois pas dire de bêtises, Mathieu, c'était le dernier. Ils sont tous durs. Et puis je pense aussi au premier match que j'ai joué contre Michel aussi, qui avait été extrêmement serré. Aussi. Cette cagnotte, elle est gagnée. Mathieu ne peut plus la perdre, mais évidemment, il peut tenter une nouvelle série de parties et de victoires en disputant la finale à chaque fois. La prochaine cagnotte, 5 victoires de plus, 100 000 euros. Mathieu, je vous pose la question, voulez-vous revenir samedi prochain pour tenter d'aller vers ces 100 000 euros? 5 secondes. Et Mathieu nous dit que c'est avec grand regret que je vais devoir m'arrêter là. Et je suis très heureux qu'Alexandra puisse revenir, mais malheureusement, je ne peux pas rester. Donc voilà, je préfère céder ma place. Si vous le permettez, avant de partir, donc, je vais embrasser toute ma famille et faire un bisou particulier à Mélissa et Cayetane, que j'ai pu revoir à Paris, qui m'ont hébergé et qui, peut-être qu'à force de regarder les replays, vont venir jouer avec vous un jour. En tout cas, j'espère. En tout cas, je les invite à venir jouer parce que bon. Mélissa et Cayetane, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mathieu, ça a été un plaisir. On rejouera ensemble parce qu'on aime jouer avec c'est toujours un bonheur de toute façon. Donc on se refera des petites parties sympas pour des émissions spéciales ou revenir en quotidien. Alexandra, j'ai une très bonne nouvelle. Mais une vraie bonne nouvelle, parce que ce qui vient de se passer arrive très très rarement. Voilà. On part à 0 victoire, mais on commence par la finale.
C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est un Bravo, cadeau Mathieu, que en Mathieu tout fait cas. à Alexandra. Bravo. Merci à tous les deux. Mathieu à la prochaine, Alexandra à samedi. Et nous on se retrouve lundi. Bon week-end à tous dans Question pour un change.